les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Que lui, nous nous désolidarisons de cet engagement contre lequel nous sommes. Parce que le Parti Vert ne peut en aucun cas se mettre avec le ministre d'État Belebouba Maïgari. Nous en avons discuté et je lui ai exprimé mon opposition ferme par rapport à cette alliance. Ce n'est pas que le Parti Vert est contre les alliances. D'ailleurs, le peuple camerounais, dans sa grande majorité, appelle les partis candidats, les candidats à s'investir pour autant que possible, à défaut d'une candidature unique de ce qu'ils appellent l'opposition, du moins quelques candidatures consensuelles. Mais ce n'est pas parce qu'on lui demande qu'on doit se mettre avec n'importe qui. Le Parti Vert est en incompatibilité avec l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Et son candidat, Belebouba Maïgari. Et j'ai envie de dire, sur tous les plans, je ne vois pas en quoi, sur quel point nous pouvons être d'accord. Que voudrait-il que notre porte-drapeau aille nous faire ce type de fidélité en allant entre guillemets, se marier avec un parti, un candidat de cet acabit. L'évêque de Yago avait dit que le diable vient d'abord prendre et on verra après. Souffrez que je vous dise que je ne partage pas cet avis qui veut que on remplace les démons par le diable, parce qu'il n'y a pas de bon diable. On risque fort de le regretter. Et tous les Camerounais ne sont pas des diables. Pour remplacer les démons, on n'a pas besoin de faire appel au diable. Faut-il vous dire que moi, je vais prendre ces 15 millions. Personnellement, je suis à plus de 100 millions de dépenses. Vous pensez que pour faire les gadgets de campagne, pour faire les t-shirts, on a besoin d'attendre les 15 millions que donne l'État du Cameroun? Ce n'est qu'un appui. Parce que comprenez bien, il y a deux régimes de candidature. Il y a les candidatures indépendantes et il y a les candidatures rattachées aux partis politiques. Si M. Maître Akeremouna s'était présenté devant le ministre de l'administration territoriale pour prendre les 15 millions, on ne lui aurait pas donné cet argent. D'ailleurs, cet argent a été refusé au candidat Cabral Libi en 2018. Pour que le candidat aille prendre cet argent, il faut un mandat signé du président du parti. C'est le parti qui est candidat et le candidat n'en est que le porte-drapeau. Et lorsque je veux retirer cet argent, je l'ai pas. Bien. Vous voyez donc, ça ce sont les hommes politiques, ça. Ça c'est une campagne électorale. Quel est le message que ces gens-là passent aux jeunes Camerounais? Quel est le message que quand ces gens-là sont assis, passent à la jeunesse camerounaise? Ne croyez pas à la politique. C'est vrai, mais quand il faut la faire, mais soyez quand même honnête avec vous-même. Respectez quand même certains canaux. Tu es investi par un parti. Tu vas soutenir un autre candidat sans l'aval de ce parti. Alors que tu es candidat de l'univers. Tu vas soutenir le parti de Belebouba Maïgari. Vous comprenez donc que en allant soutenir Belebouba, souvenez-vous, il y a très peu de temps, parce que vous avez la mémoire très courte. Notre mission aussi, c'est de vous rappeler ce que vous avez oublié. Les chefs traditionnels du Grand Nord s'étaient réunis pour demander à Issa Chiroma de rejoindre Bouba Maïgari. Pourquoi? Parce que Bouba Maïgari est non seulement l'ami de Paul Biya, mais le soutien de RDPC. Alors, en demandant à Issa Chiroma de soutenir Bouba Maïgari, c'était de lui demander de soutenir Paul Biya. Ce qui va d'ailleurs se faire, parce que tout ce que vous voyez là, c'est du cinéma. Alors, tout ça, c'est sale, n'est-ce pas? Tout ça, ça pousse les Camerounaises et les Camerounais à s'entretuer pendant que ces gens-là font leur cirque et leur cinéma. Vous vous créez des inimitiés. Vous développez le tribalisme. Vous développez la méchanceté entre vous. Non, je suis hier des personnes qui étaient contre Camte Maurice.
Des gens qui étaient contre Kamto Maurice, l'élection de Kamto, qui est dans l'opposition depuis maintenant, on peut être en désaccord avec lui, depuis un moment Kamto n'est plus dans à quitter le pouvoir. Il est un homme de l'opposition. Mais il y a des gens qui étaient contre lui, mais certains de ces gens-là aujourd'hui sont pour soutenir Issa Chiroma. Allez-y comprendre quelque chose. Je ne sais pas. C'est-à-dire des gens aujourd'hui d'autres qui combattent Paul Biya, veulent que Paul Biya parte. Mais l'homme que Paul Biya utilise jusqu'à présent pour détruire et distraire le peuple camerounais, c'est un Camerounais de la diaspora. Et certains militants de certains partis de l'opposition demandent de soutenir Issa Chiroma, qui est utilisé par Paul Biya pour tuer des Camerounais. Je dis sincèrement, si on me pose la question aujourd'hui, la légalisation de l'esclavage, je serais la première personne à la voter. Je ne dirais pas par toute l'Afrique, non. Légaliser l'esclavage au Cameroun. Oui, monsieur. Parce que nous sommes des esclaves consentants. C'est ça que vous voyez là. Les autres peuples nous regardent même dans la diaspora, se disent, mais ce sont ces gens-là qui inondaient la diaspora, inondaient la toile, à insulter bien nuit et jour. Ce sont eux-là qui disent qu'il faut prendre celui-là hier, il y a encore moins de 90 jours. Vous disiez que Paul Biya est le meilleur président. Alors Paul Biya qui a tué les enfants à Douala. Paul Biya, à Douala, vous vous rappelez, j'ai fait une publication. Paul Biya tue 3000 Camerounais à Douala. Avec la complicité du général Mpaye. Paul Biya, la guerre dans le Nozo, c'est lui. Paul Biya, Boko Haram, c'est lui. Paul Biya, la vie chère, c'est lui. Paul Biya, le Covid, c'est lui. Paul Biya, Kanget, c'est lui. Paul Biya, la pauvreté, c'est lui. Paul Biya, les nominations des faux généraux, c'est lui. Paul Biya, les fausses affectations, c'est lui. Paul Biya, l'emprisonnement des Camerounais qui se lèvent pour demander, revendiquer leurs droits, ils sont en prison, c'est Paul Biya. Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est Paul Biya. La destruction de l'Africa Foot, c'est Biya. Alors tout ce que je vous dis là, n'est pas mis en exécution et en pratique par Paul Biya, non. C'est mis en pratique par Issa Chiroma. C'est mis en pratique par Mbargangele, Mbargamboa. C'est mis en pratique par Famundongo. C'est mis en pratique par Nganou Djoumessi. C'est mis en pratique par Célestine Kecha, Madeleine Tchouente. C'est mis en pratique par Etundingwa. C'est mis en pratique par Gala Setoga, par Ferdinand Gongo. C'est mis en pratique par Mvondo Yolo, par Oswald Baboke, par tous ces gens-là. Mais on va prendre l'une de ces personnes-là. Et on fait d'elle candidat contre Paul Biya. Cette personne qui a été le bras armé pour tuer les Camerounais, pour légitimer et justifier les crimes, est devenu aujourd'hui, en moins de 90 jours, celui-là qui est capable de changer les choses plus que Biya. Mes chers amis, je ne peux pas avoir de la colère, non. Je ne peux pas m'énerver non plus. Parce que moi, je suis préparé à ces comportements-là depuis très longtemps. Donc, une crise cardiaque ne peut pas m'attraper pour des choses comme ça, pour vos comportements. Non. Quelqu'un avait d'ailleurs su dire que la colère est une punition émotionnelle que vous vous infligez à cause de la faute de l'autre. Donc, je ne peux pas me mettre en colère pour des bêtises que certains d'entre vous posent dans la société. Mais je suis là pour expliquer aux jeunes ma position qui sera là, ce qu'elle a été hier, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle serait demain. Elle ne change pas, elle ne changera pas aussi longtemps que M. Biya sera là avec sa bande d'imposteurs. Une personne qu'on a envoyée à mon domicile pour me dire que le président de la République n'accepte pas que je me mette à critiquer un régime que j'ai servi le temps que ça a duré et qu'il me rappelle que c'est parce qu'il était magnanime qu'il a décidé de mettre de côté des dossiers compromettants et qu'il suffisait simplement qu'il les remette à la justice pour que moi-même je sois incarcéré. Et comme dit-il, quand vous avez affaire à des illuminés, quand vous avez affaire à des gens mûs par la boulimie du pouvoir, parce que vous savez, lorsque le pouvoir fascine, il se met au travers du génie et de l'intelligence, ce qui fait que c'est l'émotion et la passion qui agissent. Je voudrais vous dire une chose, ça ne devait pas vous surprendre, vous journalistes. 3 jours avant le déroulement des élections,
le ministre Kamto a annoncé sa victoire. Je dis bien 3 jours avant l'organisation des élections. Par quel canal? Écoutez, par Eric Kingé, son directeur de campagne. Voilà, son directeur de campagne. Et il a dit qu'ils sont prêts à défendre jusqu'au prix de leur sang leur victoire. L'élection n'a pas eu lieu. Bon Dieu, nous avons affaire à des gens qui vivent dans des sphères éthérées. Nous avons fait quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais été, probablement c'est la première en Afrique, en direct, en mondovision, l'examen du contentieux électoral. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, demain, vous constaterez que l'humanité entière salue l'élection et reconnaît l'élection du président Biya. Maintenant, nous avons affaire à un illuminé professeur de droit. Il a été ministre dans le gouvernement de M. Biya. Vous ne pouvez pas parler d'un illuminé. Donc, vous avez validé la candidature à une élection présidentielle. Le président Kamto a un rôle très important à jouer. Et il ne saurait se terrer dans le silence au moment où toute la nation attend qu'il prenne part, mais toute sa part à cette lutte. Alors, un candidat qui, lui, ne peut pas se présenter, c'est Maurice Kamto, qui est arrivé officiellement 2e il y a 7 ans, donc qui pèse, évidemment. Depuis qu'il a été déclaré inéligible, il y a un mois, beaucoup pensent qu'il est devenu le faiseur de roi au sein de l'opposition. Est-ce que vous espérez qu'il va sortir de son silence et donner des consignes de vote? Le président Kamto, le ministre Kamto, il est amoureux de cette nation, il a connu une injustice extraordinaire. Je me suis toujours tenu à ses côtés et je continuerai à le faire. Je rencontrerai le président Kamto. C'est une figure emblématique de la lutte que le peuple mène pour se libérer. Le président Kamto a un rôle très important à jouer et il ne saurait se terrer dans le silence au moment où toute la nation attend qu'il prenne part, mais toute sa part, à cette lutte que le peuple mène pour sa victoire. Et donc vous pensez qu'il va sortir de son silence? Lui-même, il est conscient du rôle qu'il doit jouer. Ne le bousculons pas. Il a son timing, il a son tempo et wait and see. Alors vous l'avez déjà rencontré, c'était le 12 septembre. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cette rencontre? Vous êtes espion de mes affaires. Qu'est-ce qui vous a dit que je suis allé? Comment ça s'est passé? Écoutez, très bien. Vous savez, moi j'en suis sorti satisfait, heureux, parce que à mes yeux c'est porteur d'espoir. Et vous allez le rencontrer à nouveau dans les prochains jours? Chaque fois que ce sera nécessaire. Et vous espérez qu'il donne une consigne de vote peut-être en votre faveur, Issa Chiroma? Souhaitons qu'il en soit ainsi à Boisbouvier. Mais Maurice Kamto a également rencontré Bello Bouba. C'était la veille de votre jour de rencontre, c'était le 11 septembre. Il ne se limitera pas simplement à Bello à Chiroma, il recevra tout le monde. Aujourd'hui, sa notoriété, le déni de droit et de justice lui confère encore davantage d'aura.